Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 26 juin 2024. Hier, mardi 25 juin 2024, s'est tenue une manifestation pacifique par les patriotes burkinabés devant l'ambassade du Sénégal à Ouagadougou, au Burkina Faso. Mes chers amis, l'objectif de cette marche est de montrer aux autorités sénégalaises il y a eu une manipulation de marche organisée par les soi-disant défenseurs des droits de l'homme au Sénégal contre le Burkina Faso. Des mensonges, rien que des mensonges contre le Burkina. Les Burkinabés sont sortis pacifiquement. Et il y a eu une manipulation de la part de la France pour essayer de créer la tension entre les deux nations. Après, on va faire des révélations sur ça. Voilà, la même mise de la France là. Parce que la France veut créer des conflits entre les pays voisins et les pays de l'AES. Ça, je vais vous expliquer ça après. La deuxième nouvelle aujourd'hui, le Niger tourne désormais, voilà, le Niger tourne désormais vers, voilà, le pétrole nigérien emprunte désormais la voie tchadienne. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Le Niger veut vraiment tourner le dos au Bénin. Entre-temps, nous avons vu dans quelque part que les deux anciens présidents du Bénin sont allés vraiment faire la médiation, suppléer le général Abdraman Tchani pour qu'il y ait la paix entre le Niger et le Bénin. Voilà les photos des trois présidents. Après, on va vous montrer ça. Allons-y au Burkina. Il y a eu aussi une grande victoire de l'armée burkinabé face aux terroristes. On va parler de ça. Mes chers amis, aujourd'hui, mercredi 26 juin 2024, comme on vous a dit depuis le début, la plus grosse erreur, un message d'alerte adressé au président Diomaye Faye. Ce message est très important. Le président Diomaye Faye doit faire beaucoup attention. Si le Sénégal continue dans ça là, le Sénégal va avoir des problèmes avec ses pays voisins. Et ça risque de coûter cher au président Diomaye Faye. Les peuples sénégalais, pas les Sénégalais seulement, tous les panafricains ont fait campagne pour vous. Pensant que vous allez rejoindre le combat patriotique. Après votre victoire des élections présidentielles, on voit que le président Diomaye Faye a commencé à chanter les louanges de la CEDEAO. Ça, c'est une première erreur. La deuxième erreur aussi est que le Sénégal a appelé les pays occidentaux d'amener les armements pour que le Sénégal sécurise sa frontière avec le Mali. Ça, c'est une trahison. Et troisièmement, il y a eu les valets locaux sont allés faire des manifestations au Sénégal contre le Burkina Faso. Ils ont menti contre le Burkina. Ils ont passé par le Sénégal. Il faut faire attention, monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye. Jusqu'à présent, moi, je suis en train d'observer. Je ne sais pas quelle direction vous prenez d'abord. Je ne sais même pas, je suis confus. On s'est tellement battu pour vous. Ce n'est pas le peuple sénégalais qui vous a élu, c'est toute l'Afrique qui vous a élu. Je vais être honnête avec vous. Donc, allons-y avec la manifestation. Je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Les gens sont sortis, hein. Les gens sont en colère et puis ils ont raison. Voilà. Les gens sont sortis au Burkina. Ça, c'est l'ambassade du Sénégal comme ça. Les gens sont sortis partout. Les gens sont en colère. Ils ont raison. Franchement parler, ils ont raison. Yeah. Ils ont raison parce qu'on a peur. Voilà. Donc maintenant, il y a eu une grande manifestation devant l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso. Qu'est-ce que le président a, pendant cette manifestation, qu'est-ce qui s'est passé? Le Sénégal freine, ils ont écrit ici, que le Sénégal freine l'intoxication sur les réseaux sociaux. Une marche pacifique sans menace. Le gouvernement sénégalais a tenu à calmer les tensions suite à une manifestation pacifique organisée devant son ambassade au Burkina Faso. Des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux avaient laissé entendre que les personnels diplomatiques et les locaux de l'ambassade avaient été menacés, ce qui s'est avéré faux. Donc, la France voulait faire croire aux autorités sénégalaises
que les Burkinabés sont allés saccager leur ambassade, alors que c'est faux. Vous voyez comment ils arrivent à mettre les gens dos à dos. Je me demande qu'est-ce que la France veut au juste, quoi. Voilà. Dans un communiqué officiel, le ministère des Affaires étrangères sénégalais a réaffirmé son engagement à maintenir des relations fraternelles avec le Burkina Faso et à saluer les efforts du Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. Voilà. On n'a pas demandé de nous féliciter la lutte contre le terrorisme. On vous dit d'être sérieux. C'est tout ce qu'on vous demande. La manifestation organisée par la coordination nationale des associations de la veille citoyenne du Burkina Faso visait à exprimer leur désaccord avec une lettre de protestation adressée par le président, M. Djibril Sawadougou, au coordinateur Amnesty International. Cette marche relayée sur les réseaux sociaux avait été interprétée à tort comme une accusation, ingérence du Sénégal dans les affaires internes du Burkina Faso. Vous avez vu maintenant? Le gouvernement sénégalais a tenu à clarifier sa position en soulignant que la manifestation s'était déroulée de manière pacifique et que ni personnel diplomatique, ni les locaux de l'ambassade n'avaient été menacés. Il a également été réitéré son soutien au Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et pour la restauration de l'intégrité nationale. Le Sénégal a réagi vite parce que la France voulait encore allumer le feu en disant que les Burkinabés sont des hommes très honnêtes, très sincères. Le pays des hommes intègres. Les Burkinabés, quand ils te croient, ils te croient. Quand ils ne te croient plus là, va dormir. Ils sont sérieux, ces gens les blaguent pas, hein. Les Burkinabés là, ils sont très sérieux. Ils ne sont pas comme beaucoup d'autres là. Allez-y de Coq-Hollande. Les Burkinabés ne vont pas du Coq-Hollande. Ils sont directs. Ils sont francs et sincères. Quand ils aiment quelque chose, ils te montrent. Quand ils n'aiment pas quelque chose, ils te disent ils ne sont pas dedans. Je les connais comme la paume de ma main. J'ai travaillé avec des Burkinabés. Hey. Moi-même, je vais aller prendre une femme mochi. Les Burkinabés sont sérieux, ils ne blaguent pas. Hein. C'est le pays des hommes intègres. Ils ne sont pas comme beaucoup d'autres Africains où quand tu dis rouge aujourd'hui, demain tu vas dire noir. Les Burkinabés ne sont pas comme ça. Moi, mon premier travail au restaurant aux États-Unis, c'est un Burkinabé. J'ai trouvé ça à travers un Burkinabé. Les gens ne savent pas où. Moi, ma relation avec les Burkinabés, là, ça date plus de 20 ans. Je les connais très bien. Mon intime ami au Mali, sa maman est Burkinabé. Voilà. Il parlait mochi. Depuis que j'étais au Mali, j'entendais la langue mochi, là. C'est une belle langue. Hein. Moi-même, je vais aller apprendre mochi, là. Ils sont bien, les Burkinabés, là, sont bien. Je vous dis ça. Hein. Voilà. Ils sont très, très bien. Ils ne bloquent pas. Quand ils te croient, ils te croient. Ils sont sincères. Et ce qui m'a choqué dans cette affaire, dans tout ça, là, c'est-à-dire, le Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer cette photo-là. Voilà. Depuis que le président Bassirou Diomaye Faye est venu au pouvoir, c'est un conseil que j'adresse au président sénégalais. Depuis qu'il est venu au pouvoir, la première erreur du président sénégalais était de faire les louanges de la CEDEAO. On dirait que c'est la CEDEAO qui l'a mis au pouvoir. C'est pas bon, mon cher président. Ce sont les panafricains qui se sont battus pour que le président sénégalais soit comme président. Et à notre grande surprise, on voit que le président il est en train de courir derrière la CEDEAO. Il veut détruire il veut éclater l'AES pour que tout le monde rentre dans la CEDEAO. Et tu sais très bien que la CEDEAO appartient à la France. Tu le sais bien. Et deuxièmement, le chef de l'armée sénégalais a été félicité par le chef de l'armée française. Voilà ici. Voilà les photos. Macron avec, il s'appelle Souley, armée française. Le général Souley Kandé, récompensé par la France. Allahu Akbar. Ah là là. Dans une lettre, le général d'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre française, exprime sa reconnaissance envers le général Kandé du Sénégal pour son leadership exceptionnel et son engagement désavoué, soulignant son rôle crucial dans le renforcement des relations entre les armées de terre sénégalaises et françaises. Voilà, il est félicité. Hein. Sékou Touré, le président guinéen, paix à son âme, Sékou Touré a dit ceci. Les jours que la France va me féliciter, ça veut dire que j'ai trahi la Guinée. Aïwa, mes chers amis, il a été félicité. Hein. Ouais, l'ancien président malien là, et Bandaou, celui que les Assimi ont chassé là.
Bandaou là, le premier président de la transition du Mali qui a été renversé là. Quand il est parti, Macron l'a félicité. Ah, ce jour-là, moi j'ai pleuré. J'ai dit, ah, ce monsieur-là, il faut le dégager. Quand j'ai dit là, il y a les farfelis sur les réseaux sociaux qui sont sortis m'insulter. Ah, c'est vous tournez contre le président. Et quelques jours après, il a été renversé par les Assimi Goïta. Après, les mêmes personnes sont venues applaudir Assimi encore. On va sauter sur ça. Donc voilà, entre autres, le président sénégalais doit faire beaucoup attention. Voilà des choses qu'il faut. Les peuples panafricains t'ont élu parce qu'on croit à toi. On pense que tu peux être comme le président burkinabé, capitaine Ibrahim Traoré. Tu peux être comme les autres présidents de l'AES. Malheureusement, et pire encore, le Sénégal demande aux Occidentaux d'amener des armes à sa frontière avec le Mali. Ça, c'est pour espionner le Mali. Si tu ne fais pas attention, tu as vu l'affaire des 49 mercenaires là. Alassane n'était pas au courant. Alassane Ouattara n'était pas au courant quand les mercenaires venaient au Mali là. Les autorités maliennes ont appelé les autorités ivoiriennes, disent qu'ils ne sont pas au courant. C'est après leur arrestation là. Le Mali ne voulait pas montrer ces 49 mercenaires là-haut. On les a appelés. Ils disent qu'ils ne sont pas au courant. Quand on les a arrêtés, Alassane Ouattara a réagi. Ça veut dire que toi, tu gouvernes un pays, tu ne sais même pas ce qui se passe dans ton armée. Donc le Sénégal doit faire beaucoup attention. Diomaye Faye, faites attention. Les jours que tu ne vas pas faire ce que la France veut là. Ils ont félicité le chef armé, non. C'est ce même gars-là qu'ils vont pousser pour te renverser. Si tu ne fais pas attention. Tu vois ces chefs armés là. Ça veut dire que l'armée sénégalaise est dans la main de la France. Donc Diomaye Faye, les jours que tu vas... Parce que si tu restes avec la France, les Sénégalais ne vont plus te croire. Ils vont dire que tu es venu les tromper. Alors si tu veux dégager la France, alors il faut... Ces messieurs-là, il faut avoir l'œil sur lui. Ou bien si toi-même tu es complice, tu n'as qu'à parler avec lui et vous allez chasser la France. Tant que l'armée française est au Sénégal, il n'y aura jamais la paix entre le Sénégal et ses voisins. Vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire? Quand ils ont leur armée chez vous là, ce sont eux. C'est l'armée française qui a fait que Dadis est dans les problèmes aujourd'hui. Parce qu'il y avait les conseillers militaires français dans toutes les armées de la Guinée. Ce sont ces conseillers-là qui ont poussé les forces spéciales d'aller massacrer les Peuls au stade le 28 septembre 2008 ou 2009. Quand Dadis Camara était président de la Guinée. Donc faites attention. En tout cas, un homme averti en vous dit. Voilà ce que j'ai à dire. Et le Niger a décidé de passer son pétrole désormais sur le Tchad. Voilà, le Tchad, je pense que le pétrole sénégalais va désormais transiter, voilà, par le Tchad. Je pense que j'ai ça là dans quelque part là. Voilà. Le pétrole nigérien emprunte désormais la voie tchadienne. Face aux tensions diplomatiques avec le Bénin, le Niger a décidé d'acheminer son pétrole brut par le Tchad, pays voisin. Voilà, voilà les tuyaux, tout ça là. Je vais vous montrer la photo là. Ils ont commencé de... Voilà. Voyez les tuyaux là. Voilà. Donc, il y a Yahi Boyi, il y a les trois anciens présidents, les deux anciens présidents, Yahi Boyi et Tolo, ils sont actuellement avec le général Tchani, mais malheureusement, le général Tchani, il ne blague pas, le général là ne s'amuse pas. Hein. Donc, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.